Les images que nous rencontrons et les histoires que nous absorbons à travers les films et les séries télévisées ont le pouvoir profond de façonner nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Ces médias sont sans égal dans leur capacité à influencer la culture et la société. Ils ont le potentiel de nous élever, de nous divertir, de nous éduquer et de nous inspirer, en nous offrant des expériences profondes qui résonnent profondément. Cependant, ils comportent également le risque de nous induire en erreur, de nous dégrader et de nous désensibiliser des valeurs qui nous sont chères et qui sont reflétées dans les Saintes Écritures. Parmi la diversité des genres cinématographiques et télévisuels, l'horreur se distingue, non seulement par son attrait généralisé, mais aussi par sa rentabilité remarquable. Prenons par exemple le film Paranormal Activity. Produit avec un budget modeste d'environ 115 000 $, il a réalisé un box-office mondial stupéfiant de plus de 199,3 millions de $. Ce retour sur investissement remarquable souligne l'attrait magnétique du genre et son impact financier important. Pourtant, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à un niveau plus élevé. Nous sommes encouragés à ne pas nous concentrer sur les aspects transitoires de ce monde, mais sur les vérités éternelles d'en haut. Malheureusement, de nombreux films modernes, y compris ceux qui ne relèvent pas du domaine traditionnel de l'horreur, s'écartent souvent des valeurs chrétiennes ou entrent en conflit avec les normes divines de sainteté. Il est décourageant de voir que, dans leur quête de divertissement, de nombreux films recourent à des thèmes qui contredisent les enseignements de notre Seigneur. Ces films glorifient fréquemment le péché, propagent la peur et se plongent dans l'occulte ou le macabre, présentant des récits qui s'opposent totalement à notre foi. La question se pose inévitablement, qu'est-ce qui attire les gens vers les films d'horreur et ceux qui traitent de l'occulte? Pour beaucoup, en particulier les jeunes et les impressionnables, ces films offrent un frisson unique, une chance d'affronter la peur dans un cadre contrôlé. Ils offrent un moyen de se sentir intensément vivant, de tester ses limites émotionnelles dans la sécurité d'un cinéma ou dans le confort de son foyer. Pourtant, cette quête de sensations fortes et de divertissement a un coût important, elle peut émousser notre sensibilité à la souffrance réelle, diminuer notre conscience du mal et obscurcir la réalité des batailles spirituelles qui se déroulent hors de notre vue. Considérez, par exemple, la description de la sorcellerie dans la Bible. La sorcellerie est explicitement condamnée dans les Écritures, où elle est regroupée avec des pratiques telles que la divination et la nécromancie. Ces activités sont condamnées comme de fausses imitations de la spiritualité authentique. La Bible présente une position claire et inébranlable contre toutes les formes de sorcellerie, soulignant que de telles pratiques sont non seulement mal avisées mais aussi profondément préjudiciables à notre relation avec Dieu. Elles représentent une quête de connaissance et de pouvoir par des moyens surnaturels qui se situent en dehors des limites de la providence et de la volonté de Dieu. Deutéronome 18, 10-12 fournit des indications explicites sur cette question, déclarant, « Parmi vous, il ne se trouvera personne qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, personne qui se livre à la divination, ou qui interprète les présages, ou qui pratique la magie, ou qui consulte les enchanteurs, ou qui consulte les esprits ou les nécromanciens, ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Ce passage énumère non seulement diverses pratiques répugnantes, mais souligne également la gravité avec laquelle Dieu considère de telles actions. Il met en évidence un changement fondamental de confiance, passant de la sagesse et du timing divin à la manipulation de forces qui cherchent à perturber l'ordre et la volonté divine. L'apôtre Paul, dans Galates 5, 19-21, cite la sorcellerie parfois traduite par magie parmi les « œuvres de la chair », qui sont incompatibles avec le royaume de Dieu. En incluant la sorcellerie dans cette liste, Paul souligne que s'engager dans de telles pratiques non seulement éloigne les individus de Dieu, mais les piège également dans des comportements qui contrastent fortement avec les fruits de l'esprit. Les versets suivants détaillent la profonde disparité entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, exhortant les croyants à embrasser une vie dirigée par l'esprit plutôt que de succomber aux désirs de la chair. Nous vivons à une époque où la société devient de plus en plus insensible au péché, une période où les limites que Dieu a fixées s'estompent. L'approbation et la normalisation de pratiques telles que la sorcellerie reflètent cette insensibilisation croissante. Dans un monde qui encourage et accepte de plus en plus ce que Dieu interdit explicitement, nous nous trouvons dans une culture qui a perdu de vue les interdictions divines. Imaginez donc que vous soyez Lucifer. Avec la consommation massive de séries télévisées,
de films et de contenus en streaming, où, selon les données de Nielsen, l'Américain moyen passe environ 3 à 4 heures par jour à consulter ces médias. On pourrait raisonnablement supposer que ces plateformes pourraient être exploitées pour faire avancer un programme malveillant. Matthieu 12, 43-45 offre une perspective qui donne à réfléchir sur la vulnérabilité spirituelle. Quand l'esprit impur sort d'un homme, il erre dans des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvant pas. Puis il dit, je retournerai dans la maison que j'ai quittée. En rentrant, il trouve la maison inoccupée, balayée et mise en ordre. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et y habitent. Et la condition finale de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce passage illustre comment le vide spirituel peut inviter à des ténèbres encore plus grandes, reflétant les dangers de négliger la vigilance spirituelle à une époque de plus en plus ouverte aux influences du mal. Ce passage offre des aperçus profonds sur la nature des démons et leurs interactions avec les humains. Tout d'abord, il révèle que les démons ont un fort désir d'un hôte humain et considèrent un individu vide et spirituellement vacant comme une opportunité. Lorsqu'une personne est spirituellement vide et inoccupée, elle devient particulièrement vulnérable à la possession démoniaque. Cette vulnérabilité est une invitation directe pour les démons à l'habiter. Il est crucial de s'arrêter et de réfléchir à l'audace des esprits impurs. Lorsque l'esprit impur dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti », il fait référence au corps humain comme étant sa propriété. Bien qu'il n'ait pas créé le corps, le démon le revendique comme étant sa maison. Cette affirmation met en évidence la nature effrontée et arrogante des esprits maléfiques et, par extension, la nature de Lucifer, l'homme déchu. Le désir de Lucifer d'adorer Dieu a un privilège qu'il ne méritait ni n'avait aucun droit reflète cette audace. La déclaration « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti » résume cette arrogance extrême. Deuxièmement, le passage démontre que les démons ne lâchent pas facilement leur emprise. Lorsqu'ils sont chassés, ils ne disparaissent pas simplement. Au lieu de cela, ils cherchent activement à retourner vers leur hôte précédent. Ils voient un individu vide, spirituellement vacant, comme une invitation à revenir. Ce comportement révèle que les esprits impurs sont observateurs et persistants, ils surveillent et surveillent leurs anciens hôtes. Troisièmement, le passage montre que les démons ne se contentent pas d'une seule armée. Lorsque l'esprit impur revient et constate que l'état spirituel de la personne est inoccupé, balayé et mis en ordre, il voit une occasion de reprendre possession de l'individu. La maison, balayée et mise en ordre, suggère que la personne semble prête à être habitée à nouveau, présentant une table rase pour la possession. Cependant, l'esprit impur ne prend pas immédiatement possession de l'être comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, il fait preuve d'une nature calculée. Plutôt que d'entrer immédiatement en action, il sort et recrute 7 autres esprits plus méchants que lui. Ce mouvement stratégique pour rassembler des forces malveillantes supplémentaires avant de revenir met en évidence la nature méticuleuse et machiavélique des esprits impurs. Ils n'agissent pas de manière impulsive mais avec une planification minutieuse, dans l'intention d'aggraver encore plus la condition finale de leur hôte. Ce passage nous donne un aperçu de la nature cohésive du royaume du mal. Les démons opèrent de manière unifiée, travaillant ensemble comme une équipe coordonnée. Cette collaboration et cette capacité à cohabiter au sein d'un individu mettent en évidence leur nature organisée et stratégique. De plus, le fait que l'esprit impur recrute des entités plus méchantes suggère qu'il existe différents degrés de malveillance parmi les démons. Tous les démons ne sont pas également méchants, certains sont plus malveillants que d'autres, ce qui indique une hiérarchie au sein du royaume spirituel. En outre, la Bible révèle que les anges et les démons ont la capacité d'influencer notre monde. Le livre de l'Apocalypse montre le rôle important que jouent les anges dans l'orchestration des événements sur Terre, montrant que les êtres spirituels peuvent avoir un impact direct sur notre réalité. De même, les actions des démons peuvent également avoir des effets tangibles sur le monde physique. Considérez l'histoire de Job, dont la vie a été profondément affectée par les actions du diable. Ce récit souligne le pouvoir de l'influence démoniaque et l'impact qu'elle peut avoir sur la vie d'un individu. Je me souviens d'un pasteur qui partageait son expérience concernant un film d'horreur à succès des années 70, un film que vous reconnaîtrez probablement.
Il a raconté de manière vivante comment il avait mis en garde sa congrégation contre le fait de le regarder, mais tout le monde n'a pas tenu compte de ses conseils. Le film lui a laissé une impression durable, évoquant un profond sentiment de peur. Il a spécifiquement mentionné une scène qui l'a particulièrement perturbé ou une scène impliquant une jeune femme dans une pièce, où elle parlait d'une voix qui semblait possédée par le diable. L'avertissement du pasteur était fondé sur son souci du bien-être spirituel de sa congrégation, et son appréhension quant à l'impact potentiel du film était profonde. Malgré ces avertissements, certains, dont une jeune femme éminente de sa congrégation, ont choisi de voir le film, laissant une marque indélébile sur ceux qui l'ont vu. Elle a assisté au film et, en le regardant, elle a ressenti un profond changement en elle. De retour à la maison, elle a confié à sa mère, « Je ne me sens plus la même. Quand j'ai regardé ce film, quelque chose est entré en moi. » Ses parents ont balayé ses inquiétudes, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Cependant, cette nuit-là, leur maison est devenue le théâtre de troubles étranges et inconnus. Les événements troublants se sont intensifiés à mesure que tout ce qui était entré en elle a commencé à se manifester de manière dérangeante. Ma propre expérience avec ce film a été révélatrice, en particulier en raison des réactions extrêmes qu'il a provoquées. Au fur et à mesure que le film avançait et que les scènes devenaient plus violentes, les réactions du public devenaient de plus en plus intenses. J'ai vu de nombreuses personnes souffrir de nausées, de tremblements et même d'évanouissements, une réaction rare et surprenante à la vue d'un film. Dans le paysage médiatique actuel, où les gens sont constamment exposés à une vaste gamme de récits, il est exceptionnellement rare qu'un film provoque de telles réactions physiques. La simple capacité d'un film à provoquer un évanouissement témoigne de son impact profond. Les médias ont un immense potentiel pour influencer les individus. Si l'on adoptait la perspective de Lucifer, cherchant à détourner les cœurs et les esprits des enseignements divins et de la justice morale, l'utilisation des médias comme outil serait à la fois tentante et stratégiquement brillante. À une époque où la télévision, les films et les contenus en streaming dominent la scène mondiale et captivent des milliards de personnes, l'influence exercée par ces plateformes est extraordinairement importante. Le pouvoir des médias de façonner les pensées et les comportements souligne la nécessité de discernement et de vigilance dans notre consommation de tels contenus. Les médias ont la profonde capacité de façonner les perceptions, d'influencer les opinions et de guider subtilement la boussole morale de la société. Si je devais adopter la perspective de Lucifer, la stratégie serait sans équivoque, infiltrer ces médias influents pour semer le doute, normaliser le péché et miner progressivement le tissu spirituel et moral de la société. Considérer comment les médias peuvent subtilement façonner nos opinions en glorifiant des modes de vie et des choix qui contreviennent aux enseignements bibliques. Les médias peuvent banaliser le péché, le transformant d'un sujet de repentance en un simple divertissement. Les récits des médias remettent souvent en cause la souveraineté de Dieu, en encourageant la confiance en soi ou en ce qui est tangible et temporel plutôt qu'en ce qui est éternel et divin. Cette normalisation progressive du péché par les médias contribue à un changement des normes et des valeurs sociétales, érodant la clarté spirituelle au fil du temps. La capacité des médias à désensibiliser le public au péché est particulièrement efficace. En faisant paraître familier l'interdit, ils atténuent sa gravité perçue. Incorporer des thèmes qui contredisent les commandements de Dieu dans les divertissements grand public représente un jeu stratégique à long terme. L'objectif n'est pas une conversion immédiate au mal, mais un changement lent et insidieux des attitudes sociétales. Ce qui était autrefois considéré comme tabou ou moralement répréhensible devient accepté, célébré et rebaptisé progrès, liberté d'expression ou exploration artistique. De plus, l'omniprésence des médias aujourd'hui, avec leur portée dans chaque foyer et leur influence sur chaque groupe d'âge, offre une opportunité sans précédent d'exercer une influence généralisée. Le flux constant de programmes, de films et de contenus en streaming tisse une tapisserie complexe d'influences qui peut subtilement modifier le terrain moral et spirituel d'une population entière. La nature omniprésente de ce paysage médiatique souligne la nécessité de discernement et de vigilance dans la manière dont nous interagissons avec ces puissantes plateformes et dont nous sommes façonnés par elles. Dans ce scénario hypothétique, en supposant l'état d'esprit de Lucifer, l'exploitation du pouvoir narratif des médias viserait stratégiquement à saper les sources de force spirituelle et de communauté.
En promouvant l'individualisme et en encourageant le scepticisme à l'égard de la religion organisée et de l'autorité spirituelle, une telle stratégie affaiblirait les liens qui unissent les communautés religieuses. Cet isolement rendrait les individus plus vulnérables à la tromperie et à l'érosion spirituelle. En outre, cette approche ne se limiterait pas à un contenu ouvertement antireligieux. Elle impliquerait également de cultiver l'apathie, le matérialisme et une préoccupation pour soi-même. En inondant les individus de distraction, d'anxiété et de préoccupations superficielles, les questions plus profondes sur le but, la moralité et l'éternité sont repoussées à la périphérie de leur conscience. Ce changement laisse moins de place à la réflexion et à la croissance spirituelle significative. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, offre des conseils intemporels. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Au milieu de l'attrait éblouissant des médias modernes, il est essentiel que nous restions des phares de lumière qui reflètent la vérité, l'amour et la paix de Jésus-Christ. Nous devons faire preuve de discernement quant aux histoires que nous laissons entrer dans notre cœur, en reconnaissant leur potentiel à façonner notre caractère, à influencer nos croyances et, en fin de compte, à déterminer notre destinée. En conclusion, bien que les films et les autres formes de médias exercent une influence culturelle significative, nous sommes appelés à être guidés par notre foi et notre engagement envers la norme divine de sainteté. En choisissant des films qui nous élèvent et nous inspirent, qui nous poussent à grandir dans l'amour et la compréhension et qui renforcent nos valeurs en tant que disciples du Christ, nous protégeons non seulement notre cœur et notre esprit, mais nous illustrons également le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Ce faisant, nous témoignons de sa grâce dans un monde qui en a désespérément besoin.